je disais, les conditions de quorum sont remplies, il est l'heure, donc je propose que l'on puisse ouvrir la séance. En demandant à M. Sanson de bien vouloir procéder à l'appel de conseiller. Monsieur Claude Jaouet. Présent. Monsieur Alain Maury. Présent. Madame Sophie Le Dréan-Kennedy. Présent. Monsieur Patrice Dumas. Présent. Madame Ghislaine Marzin. Présent. Madame Marie-Édith Massé. Absente excusée à donner pouvoir à Patrice Dumas, normalement que pour le début de séance. On verra. Monsieur Jean-Michel Pénard. Présent. Madame Françoise Leray. Est absente excusée à donner pouvoir à Madame Ghislaine Marzin. Monsieur Mathieu Gentes. Présent. Madame Gaëlle Mestri. Présente. Monsieur Laurent Jeanne. Il est absent excusé. Madame Sylvie Virol. Je pense qu'il va arriver. Elle est absente. Monsieur Michel Lauré. Il est absent excusé à donner pouvoir à Madame Élise Carpier. Madame Béatrice Vallet. Présente. Madame Marie-Christine Garnier. Présente. Monsieur Serge Abraham. Présent. Monsieur Éric Joub. Présent. Monsieur Patrick Mallet. Présent. Monsieur Laurent Molez. Il est excusé et a donné pouvoir à Madame Sophie Le Dréan-Kennedy. Madame Sophie Gaillard. Présente. Madame Magali Bertin. Elle s'est excusée et a donné pouvoir à Claude Jaouen. Madame Séverine Gauguin. Présente. Madame Élise Carpier. Présente. Madame Lisa Klimek. Elle s'est excusée et a donné pouvoir à Monsieur Mathieu Gentes. Madame Isabelle Lemarchand. S'est excusée et a donné pouvoir à Monsieur Jean-Baptiste Marbeau. Monsieur Jean-Baptiste Marbeau. Présent. Monsieur Yves Ferret. Présent. Madame Christelle Renaud. Elle s'est excusée et a donné pouvoir à Monsieur Yves Ferret. Monsieur Marc-Olivier Ferrand. Présent. Et Madame Sylvie Virol est présente. Je sollicite un ou une volontaire pour assurer les fonctions de secrétariat de séance. Madame Lestry. Merci. Sur table. Ouais. Oui. Monsieur Ferrand. Je tenais à vous informer que le groupe Ensemble Promesse va filmer en direct en temps large le conseil municipal de ce soir. Bien, nous vous informez, vous avez précisé en plan large, comme le prévoit notre règlement. Le document pour prise de note du secrétariat est bien arrivé vers toi, Gaël. Sur table, vous avez une note précisant que sur la page 1, il y a 2 petites corrections techniques. Concernant le point 11, restaurant scolaire, il faut rectifier, il s'agit de l'avenant numéro 1, pas numéro 2, pour la convention avec l'OGEC. Sur le point 14, pour l'extension de l'école élémentaire, il s'agit de l'avenant numéro 1, alors qu'il s'était resté en blanc du lot 14. Et sur table, vous avez, outre la lettre de Baric, vous trouvez également les cartes de zonage d'accélération de la production des énergies renouvelables qui prennent en compte les remarques exprimées lors de la commission du 18 janvier. Merci. Alors que les corrections qui ont été faites en fin de semaine dernière et les documents qui ont été adressés avec la note de synthèse étaient les documents de travail d'avant la commission de fin janvier. Début janvier. Bien, dans l'ordre du jour, concernant le procès verbal de la séance du 24 janvier, y a-t-il des remarques? Monsieur Marvin. Oui, monsieur le maire, je souhaite juste, suite aux propos qui ont été tenus lors du conseil municipal du 24 janvier, informer notre assemblée que j'ai déposé une plainte en diffamation et pour dénonciation calomnieuse à l'issue du conseil municipal. Voilà, je voulais juste vous en informer les uns et les autres.
Sur le procès-verbal lui-même, des remarques? Un remarque, je considère que nous validons le procès-verbal de la séance du 24 janvier. Le premier point de l'ordre du jour porte sur l'élection d'un nouvel adjoint à la suite de décision prise par Jean-Michel Thénard de présenter sa démission au préfet, et que le préfet a accepté cette démission. Et donc, il nous appartient ce soir de procéder à l'élection d'un nouvel adjoint. Mais avant de rentrer dans cette procédure d'élection d'un nouvel adjoint, je tiens, Jean-Michel, à te remercier vivement et très sincèrement de ton engagement sur plusieurs années à mes côtés dans le domaine du sport et de ton implication sans compter les heures ni les jours pour être très présent auprès des responsables et des bénévoles des différents clubs et associations sportives de la commune. Un grand merci, Jean-Michel, pour tout ce travail que tu as fait pour la commune, pour les clubs, pour l'ensemble des bénévoles de ces clubs et associations sportives de la commune. Donc, conformément aux articles du CT, eh bien, nous devons procéder à l'élection d'un nouvel adjoint. Et ce soir, dans cette délégation que Jean-Michel portait, je vous propose la candidature de Serge Abraham pour porter cette délégation d'adjoint au sport, aux équipements sportifs. Donc, le vote se fait à bulletin secret. Donc, vote à bulletin secret. Je vous laisse distribuer les bulletins en tenant compte des pouvoirs des uns et des autres, s'il vous plaît. Et puis, je vais solliciter notre secrétaire de séance, qui va bien assurer également le secrétariat pour ce vote, et solliciter 2 volontaires comme assesseurs, un volontaire par groupe. C'est ce que je vous propose. Monsieur Marlon. Je vais juste vous informer que nous ne participerons pas au vote. Nous ne participerons donc pas non plus au dépouillement. Il vous appartient de gérer vos affaires internes. Bien, je suis tenu d'avoir 2 assesseurs. Je comprends, même si vous ne le dites pas, c'est que vous ne proposez pas d'assesseur non plus. Je viens de vous expliquer, monsieur le maire, que nous ne participerions pas au vote et que nous ne participerions pas non plus à l'organisation de ce vote. Bien, je cherche 2 volontaires, s'il vous plaît, pour être assesseur à ce vote. Madame Élise Tarpier et Madame Sylvie Gaillard. Sophie. C'est pas grave, on va y aller. Ah oui. J'ai proposé la candidature de M. Serge Abraham. Il y a d'autres candidats, candidats. Ça ne peut être qu'un homme. En tant qu'adjoint dans la liste et dans la question de la réglementation, un homme doit remplacer un homme. Pas d'autres candidatures? Les 2 assesseurs, c'est Sophie et
Donc, les élus du groupe minoritaire ayant exprimé de ne pas vouloir participer au vote, les matériels de vote n'ont pas été distribués. Ah, c'est conseillé. Je vous propose de procéder au ramassage des bulletins par l'urne. Merci. Si les scrutatrices voulaient bien se... Vous vouliez procéder à l'ouverture de l'urne et au comptage des enveloppes, s'il vous plaît. Madame Estrie, en tant que secrétaire de séance, va voter. 24 votants. Si Karen, vous prenez également note des... On est 29. Il y a un pouvoir et une abstention. On n'a pas entendu le nombre d'enveloppes. 23. Merci. C'est conforme. Oui, c'est conforme. Le 24 nous étonnait un peu. Non, c'est 23. Le conseiller l'ouverture. Serge Abraham. 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 Monsieur Abraham Serge. Bravo. Bravo. Félicitations Serge. Donc Serge Abraham, en tant qu'adjoint, prendra place au dernier rang du tableau des adjoints. Donc au 8e rang. L'élection sera rendue publique, on voit l'affichage, et nous avons assigné
En ce qui concerne le secrétariat et les assesseurs, moi-même, le procès verbal, l'affichage. En fin de séance. Vous avez entendu, hein, vous n'oubliez pas, Élise et Sophie, vous avez assigné le procès verbal de. Le deuxième point de l'ordre du jour, la loi d'accélération de production des énergies renouvelables, planification et accélération de production de ces énergies renouvelables. Je laisse Sophie de Réancalibu présenter ce point. Alors, la loi numéro 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergie renouvelable vise à accélérer le développement des énergies renouvelables de manière à lutter contre le changement climatique et préserver la sécurité d'approvisionnement de la France en électricité. L'article 15 de la loi a introduit dans le Code de l'énergie un dispositif de planification territoriale à la main des communes. Les communes sont invitées à identifier les zones d'accélération pour l'implantation d'installations terrestres de production d'énergie renouvelable. Donc, en application de l'article L 141-5-3 du Code de l'énergie, ces zones sont définies pour chaque catégorie de sources et type d'installation de production d'énergie renouvelable: éolien terrestre, photovoltaïque, méthanisation, hydroélectricité, géothermie, en tenant compte de la nécessaire diversification des énergies renouvelables en fonction des potentiels du territoire concerné et de la puissance des projets d'énergie renouvelable déjà installés. Donc, la zone d'accélération illustre la volonté de la commune d'orienter préférentiellement les projets vers des espaces qu'elle estime adaptés. Ces projets pourront bénéficier de mécanismes financiers incitatifs. En revanche, le fait d'être situé en zone d'accélération ne garantit pas à un projet la délivrance de son autorisation ou de son permis. Le projet doit dans tous les cas respecter les dispositions réglementaires applicables. Un projet peut également s'implanter en dehors des zones d'accélération et dans ce cas, un comité de projet sera obligatoire. Ce comité inclura les différentes parties prenantes concernées par un projet d'énergie renouvelable dans les communes limitrophes. Dans le cas où les zones d'accélération au niveau régional sont suffisantes pour atteindre les objectifs régionaux de développement des énergies renouvelables, la commune peut définir des zones d'exclusion de ces projets. Du coup, nous avons travaillé en commission mixte environnement et équipement public le 18 janvier à partir des cartographies qui avaient été élaborées par la communauté de communes pour pouvoir proposer ce soir donc au vote les cartographies qui sont sur table. Et en parallèle, ces cartographies avaient été mises à disposition du public du 15 janvier au 2 février. Et également, une réunion publique avait été organisée le 23 janvier 2024 à Saint-Aubin-d'Aubigné pour l'ensemble de la communauté de communes. Donc, ce qui a été proposé, donc pour ce qui concerne, donc Melesse n'est pas concerné par le photovoltaïque au sol, n'est pas concerné par l'éolien terrestre et donc était concerné par le photovoltaïque en toiture, le photovoltaïque sur ombrière, alors le photovoltaïque au sol, on a posé une question sur la carrière de Melesse quand même, et la chaufferie biomasse et le biogaz de décharge. Donc il y avait une carte qui ne nous concernait pas, c'est la carte d'éolien. Du coup les cartes sont proposées après. En gros, pour ce qui est du photovoltaïque en toiture et du chaufferie biogaz, on a toutes les zones urbaines et à urbaniser, ainsi que les bâtiments de surface suffisamment importante. Pour le photovoltaïque au sol, on est donc type ombrière, on est sur les parkings de plus de 500 m². Donc la commission avait posé une question sur les parkings des Landelles. Donc a priori, il n'y a pas de parking de plus de 500 m² d'asseulement sur ces secteurs-là, sur les Olivettes et sur les Landelles. Et s'il y a des questions. Merci. Avez-vous des demandes de précision? Monsieur Marvon. Oui, monsieur le maire, vous venez de nous dire, madame, que sur le photovoltaïque au sol, vous n'aviez envisagé que la carrière de Melesse. Alors je vois que vous avez également colorié l'espace de la STEP. Oui, tout à fait. D'accord, merci. Oui, oui, on avait également signalé la STEP avec pour la possibilité de mettre des trackers.
Sur le photovoltaïque en toiture, monsieur le maire, alors, j'ai pas tout compris, parce qu'il y a un certain nombre de bâtiments qui sont exclus du périmètre, en particulier en campagne. Donc je ne comprends pas très bien quelle est la logique qui prévaut sur validation ou non validation dans l'intégration de périmètre, mais j'imagine que c'est les bâtiments agricoles, donc je ne m'inquiète pas plus que ça. Ça, c'est bien ça. En revanche, monsieur le maire, est-ce que dans votre esprit, vous imaginez protéger un certain nombre de bâtiments et interdire sur un certain nombre de bâtiments le photovoltaïque? Je pense évidemment au patrimoine culturel ou au patrimoine bâti remarquable, classé comme tel par les différents inventaires de la région, ou demain peut-être des inventaires nationaux, en particulier toutes ces maisons en terre que vous avez fait répertorier. Est-ce que vous envisagez d'autoriser le photovoltaïque sur ces maisons, ou est-ce que vous imaginez que ça pourrait être restrictif pour ce type de patrimoine un peu remarquable et assez exceptionnel? On ne propose pas de zone d'exclusion. Non mais je vous demande quelle est votre philosophie, monsieur le maire. Aujourd'hui, sur un patrimoine bâti, sur un bâtiment patrimonial bâti, à partir du moment où il n'y a pas d'accrochage de panneaux photovoltaïques sur les façades et qu'ils puissent être installés de manière la plus discrète possible du photovoltaïque en toiture, moi, ça ne me dérange pas que ça puisse se faire. D'accord. De toute façon, il y aura un avis des bâtiments de France sur ce genre de demande Qui sera étudié. Ou l'architecte. Monsieur Maury, Et également, lorsqu'il s'agit d'une demande sur un bâtiment de cette nature, on fait systématiquement appel à l'architecte conseil du département qui donne son avis, et son avis est suivi fréquemment suivi. Et il est très très souvent sollicité. Alors, monsieur le maire, les propriétaires de ces bâtiments sont soumis à des obligations, en particulier lorsqu'ils refont leur toiture, d'utilisation d'ardoise, avec toutes les réglementations, et qui sont non seulement normales, mais à mon avis essentielles même. Si vous me dites que vous pourriez envisager que demain on autorise le remplacement de ces ardoises par des panneaux photovoltaïques, je l'entendrai. Je vous dirai tout de suite qu'en ce qui me concerne, j'y suis évidemment farouchement opposé. Oui, mais tel que vous avez été répondu, un projet de ce type qui pourrait être proposé, parce que je n'interdis pas d'entrée, sera l'objet d'une sollicitation d'avis auprès de l'architecte conseil d'une part, mais aussi des bâtiments de France. Dieu nous en préserve. J'ai une dernière question, monsieur le maire, sur le biogaz. Je comprends, madame, que vous n'envisagez aucune station de biogaz sur le territoire de la commune, et en particulier en sortie de station d'épuration. Vous n'imaginez pas que ça puisse exister un jour? C'est absolument pas l'objet de la. C'est absolument pas l'objet de la délibération de cette zonage. Les méthaniseurs de petite taille ont été exclus de la cartographie. Ça a été expliqué en commission. J'ai bien compris ça, oui. Voilà. Et là, on est Et bien donc sur c'est une pas carte. parce qu'on n'a pas une zone délimitée que ça exclut le projet. Non, mais ça veut dire que vous n'avez pas de projet, vous n'imaginez aucun projet aujourd'hui. Aujourd'hui, non, sur la station d'épuration, en sortie de station, un méthaniseur aujourd'hui sur la station d'épuration, non, on n'imagine pas parce que ça n'a pas de sens. D'accord, ça n'a pas de sens, madame. Vous affirmez que ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de Vous sens affirmez sur une donc que- station de cette taille-là. D'accord, toutes les communes de Excusez-moi, France qui vous se pourriez, lancent sur ces sujets, ça n'a pas de sens. Alors, juste pour reprendre la carte que vous avez, la carte dit bien, enfin la carte que j'ai sous les yeux, elle parle bien de biogaz. C'est pas moi qui vous ai inventé une catégorie supplémentaire. Vous répondez donc que non, vous n'avez pas de projet de biogaz sur le territoire des communes. Merci beaucoup pour ces Terme, réponses. dans les 5 ans, non, on n'a pas de projet. C'est J'ai bien des compris. cartes à 5 ans. Donc, non. Parfait. Alors, le sens de la loi APER, c'est de définir des zones d'accélération. Ça n'interdit pas le dépôt de projets hors de ces zones. Simplement, la procédure d'étude préalable sera sans doute un peu plus longue, les procédures d'études préalables seront plus courtes dans le périmètre des zones d'accélération retenues. Mais il n'y a aucune interdiction de quelques projets que ce soit. Y a-t-il d'autres remarques ou questions? Je
soumets donc au vote du Conseil en demandant au Conseil municipal de définir comme zone d'accélération de la production des énergies renouvelables de la commune les zones proposées figurant sur les cartes et qui seront annexées à la délibération, et de valider la transmission telle que le prévoit la loi de cette cartographie à Monsieur le Préfet, au référent préfectoral à l'instruction des projets d'énergie renouvelable et des projets industriels nécessaires à la transition énergétique du département d'Ille-et-Vilaine sous forme de cartographie numérique à l'adresse qui est indiquée. Qui ne prend pas part à ce vote? Qui est opposé? Qui souhaite s'abstenir? Je vous remercie. Deuxième point de l'ordre du jour, budget principal de la commune, les comptes de gestion de l'année 2023. Patrice Dumas. Présentation. Traditionnellement, les comptes administratifs, les comptes de gestion, on essaie de les voter au moment du débat d'orientation budgétaire. Cette année, comme on a décalé le débat d'orientation budgétaire, on va présenter quand même les comptes administratifs et les comptes de gestion. Une petite présentation on a été faite en rentrant en essayant de rentrer dans le détail des comptes en commission il y a 15 jours. Bien, je vais rapidement donc c'est pas mal de présentation. Voilà, bien. La première diapo présente globalement les comptes de fonctionnement de l'année, avec des dépenses de fonctionnement qui s'établissent à 7 211 933 €, des recettes de fonctionnement à 7 909 494 €, et donc ce qui conduit à un excédent de l'exercice de 697 561 €. Vraiment de commentaires, si ce n'est que l'excédent diminue par rapport à l'année antérieure. La diapo suivante. La répartition des dépenses de fonctionnement. Donc le gros poste sur nos dépenses de fonctionnement, et on le sait, ce sont les charges de personnel qui représentent 59%, mais pratiquement à 60% des dépenses de personnel. Et ce poids a augmenté significativement avec la mise en place de nos lignes de gestion. Et donc ça constitue un poste vraiment très important, autour de 4 300 000 €. Les charges dites à caractère général, qui sont tous les achats de la commune, représentent 22% des dépenses. Les autres charges qui comportent entre autres tout ce qui est subvention, mais aussi les indemnités des élus, des participations à notamment aux charges de fonctionnement de l'école privée avec les contrats scolaires, les subventions aux assos, 650 000 €. Les charges financières, les intérêts de nos emprunts, 129 000 €. Et puis on a diverses autres petites dépenses qui montent à 1 630 €. Les dépenses d'ordre, donc qui sont des dépenses obligatoires, mais qui sont des dépenses, on va dire, fictives, puisqu'en fait notre porte-monnaie ne change pas, c'est juste qu'on fait passer par le biais de l'amortissement une dépense de fonctionnement en recettes d'investissement. On retrouve ces dépenses d'ordre dans les recettes d'investissement, 336 000 €. Ces dépenses d'ordre participent à l'autofinancement de la commune, puisque effectivement c'est une façon de faire basculer des dépenses de fonctionnement en investissement. Et on a inscrit une provision de 226 000 € en vue éventuellement de sinistres. Sur la diapo suivante, rapidement, on y reviendra beaucoup plus dans le détail au moment de la présentation du rapport d'orientation budgétaire. On essaie de regarder sur des plus longues durées, mais malgré tout, c'est intéressant de voir, quand on va voter nos comptes administratifs, l'évolution sur les 3 années dernières des principaux postes de dépenses de fonctionnement.
Donc les charges à caractère général, bon, je vais juste commenter la partie 2022-2023, ont augmenté de l'ordre de 120 000 euros. 120 000 euros, ça correspond principalement aux dépenses de gardiennage et de chauffage liées aux travaux de la salle multifonction qui n'ont pas pu passer en investissement. Et donc, si on examine les chiffres, on s'aperçoit que sans cette augmentation, on peut dire inhabituelle, on aurait une stabilité des dépenses de fonctionnement par rapport à l'exercice antérieur. Il y a eu un gros effort d'économie demandé et réalisé par les services à la suite de l'annonce de la perte de la dotation de solidarité rurale, donc qui est intervenue au moment du vote du budget de l'année dernière et qui avait été concrétisée par une décision modificative. Et donc effectivement, on a eu une réduction des dépenses par rapport à ce qui était imaginé si on avait eu cette dotation de solidarité rurale. En ce qui concerne les dépenses de personnel, on note une progression significative de l'ordre de 460 000 euros. Cette augmentation est liée à plusieurs facteurs. L'augmentation du personnel ne constitue qu'une petite part, de l'ordre de 5 à 10% de cette augmentation. Les décisions gouvernementales, et notamment l'augmentation du point d'indice, représentent à peu près 25% de cette augmentation. Et l'essentiel, alors il y a le glissement en vieillesse technique ici aussi qui représente, je n'ai plus le pourcentage en tête, mais 20% de l'ordre. Et en gros, il y a 50% qui sont liés à une augmentation des postes de contractuels. Il y a des remplacements, on a eu beaucoup d'arrêts de travail durant l'année 2023. Et il a fallu donc embaucher du personnel complémentaire pour pouvoir réaliser le travail nécessaire. Et ça a conduit donc à une augmentation très importante de nos charges de personnel. Augmentation importante qui va être compensée dans le chapitre des recettes par une augmentation importante des recettes de remboursement, d'atténuation de charges de la sécurité sociale. Malgré le fait qu'on ait une période de carence significative, donc qui fait qu'on n'est pas remboursé de la totalité des dépenses supplémentaires. En ce qui concerne les autres charges de gestion courante, l'augmentation de l'ordre de 40 000 euros est principalement liée à l'augmentation du nombre d'élèves et à l'augmentation du coût élève. Et donc c'est la subvention de l'école privée qui constitue le poste d'augmentation de ces charges. Si je passe aux recettes, 7 909 000 euros. L'essentiel de nos recettes, c'est les impôts et taxes. Les impôts, impositions directes pour 3 917 000 euros. Et les autres impôts qu'on peut toucher, taxes sur l'électricité, taxes sur la publicité extérieure, et j'en passe. Les produits des services augmentent raisonnablement, et c'est avec l'augmentation du nombre d'élèves et de ce qu'on peut vendre à 841 000 euros. Les dotations, donc les dotations dont la DGS et la DSR, dont on a perdu la moitié, c'est-à-dire à peu près 230 000 euros cette année, sont légèrement en baisse à 1 798 000 euros. En tout cas pour la part de la DGF. On a eu les atténuations de charges, et je l'évoquais tout à l'heure, ce sont les remboursements liés aux arrêts de travail. On était resté sur les quelques années antérieures autour de 75 000 euros par an. C'est la somme qu'on retrouvait chaque année. Et là, cette année, 175 000 euros, ce qui montre bien, et j'ai donné le chiffre de 2300 à peu près arrêts de travail remboursés dans l'année. Donc ça montre bien la spécificité de cette année 2023 et du nombre d'arrêts beaucoup plus important que les années antérieures, même en période de Covid.
Les autres produits, donc c'est l'allocation de nos immeubles et bâtiments, se stable autour de 86 000 euros. On a divers autres petites recettes et donc l'ensemble s'évalue à 7 900 000 euros. Bon, en ce qui concerne l'évolution, donc les atténuations de charges, c'est là qu'on peut les voir, hein, c'est ce que j'évoquais tout de suite. On passe de 75-78 à 175 000 euros. Depuis qu'on est élu, je n'ai jamais vu ça. Les produits des services et du domaine augmentent moyennement avec l'augmentation qui n'est pas très importante des effectifs scolaires sur la période. Les impôts et taxes, alors, ont bénéficié de plusieurs facteurs. La revalorisation des bases d'imposition, l'augmentation qu'on a pris en compte sur les taux d'imposition, mais également et de façon significative des rattrapages de valeurs locatives sur les années antérieures. Certaines années antérieures, on était un peu surpris de voir des augmentations de base qui ne correspondaient pas à ce qu'on avait comme esprit en termes de rythme de construction, en termes et on ne se retrouvait pas. Et donc l'année 2023, ils ont fait pas mal de corrections qui nous ont permis d'augmenter significativement nos recettes fiscales, les dotations et participations. Donc, alors j'ai dit tout à l'heure que ça avait baissé, c'est ce qui concerne la dotation de solidarité rurale, ça a été compensé par je ne sais plus quelle est l'augmentation. Enfin bon, bref, on a augmenté et globalement on est à peu près stable sur ces postes. Voilà. Section d'investissement, donc rappeler les principales dépenses d'investissement réalisées au cours de l'exercice. Donc si on intègre les restes à réaliser, on arrive à 6 550 000 euros de dépenses d'investissement, c'est beaucoup. Les dépenses qui constituent la programmation pluriannuelle d'investissement, donc à hauteur de 4,1 millions, donc la fin de notre équipement multifonction au Champ-Courtin, même s'il va nous rester la ligne cette année pour finaliser le paiement de l'équipement, l'aménagement du mail du Champ-Courtin, l'aménagement de la RD 28 et le début de l'extension de l'école élémentaire. Il n'y a pas de reste à réaliser en ce qui concerne ces dépenses PPI, puisque comme on fonctionne avec un système d'autorisation de programme et de crédit de paiement, les dépenses peuvent être décalées sans qu'on ait à inscrire des restes à réaliser. En ce qui concerne les dépenses en dehors de cette programmation pluriannuelle, 1 058 000 euros, donc avec 500 000 euros pour des travaux qui s'associent à de la voirie ou des aménagements, les bâtiments, l'espace communaux de l'ordre de 680 000 euros, les matériels et équipements des services qui peuvent aller de véhicules aux équipements informatiques à 192 000 euros et divers autres, et notamment des études comme le contrat d'objectif à hauteur de 195 000 euros. Le reste de nos dépenses, c'est le remboursement de nos emprunts en capital. On paye les intérêts en fonctionnement et le capital en investissement. 670 000 euros. Et puis les opérations d'ordre qui basculent entre les budgets, 205 000 euros. On peut voir sur la répartition de nos recettes d'investissement, donc qui s'établissent à 4 millions d'euros cette année, donc avec 52% de subventions, notamment les subventions qu'on a commencé de toucher sur les équipements en construction, le mail et la salle multifonction. Le FCTVA, puisque la TVA nous est remboursée avec un taux de 15% 2 années après avoir fait les investissements, donc ça constitue une recette significative. La taxe d'aménagement, qui représente 6% de ces recettes à 225 000 euros. Et puis l'excédent de fonctionnement capitalisé de l'année antérieure qui amène
657 000 euros, c'est le virement de l'année antérieure. Voilà. Alors, on en est arrivé au moment où il faut approuver les comptes. de gestion. Donc, alors on va d'abord présenter les comptes du budget principal. Voilà. Donc, les recettes de fonctionnement telles que je les ai. À moins qu'on passe aux questions, peut-être d'abord. J'allais faire voter, Oui. mais il est peut-être plus judicieux de passer aux questions Monsieur Mardi. avant de. Oui, monsieur le maire, je voudrais intervenir à la suite des propos qui ont été tenus par monsieur Dumas. Monsieur Dumas, le GVT, c'est pas 20%, c'est 70 000 euros. Donc je pense que on n'a pas la même calculette, vous et moi. Ouais, Mais 60... Non, pas, ouais. 70 000 euros, ça fait pas 20%. 70 000 euros, ça fait 15%. Pardon. C'est pas tout à fait la même chose. Je voudrais, moi, monsieur le maire, revenir sur 3 sujets, le calendrier, le fonctionnement et l'investissement. Je vais être très rapide, rassurez-vous, j'aurai 2 questions essentielles à vous poser, monsieur le maire. Sur le calendrier, vous nous annoncez, alors pas tout à fait ce soir, puisque c'était déjà le cas en commission, que vous modifiez la date du débat d'orientation budgétaire, que vous reportez cette date du débat au mois de mars, et que finalement, cette année, nous voterons le budget au mois d'avril. On va finir par le voter au mois de juillet avec vous. C'est pas possible. Merci, monsieur le maire, de vous en souvenir. C'est pas possible. Mais je voudrais simplement qu'on regarde un peu ce que font les autres autour de nous. La commune de Saint-Grégoire, qui, comme vous le savez tous autour de cette table, a vécu non seulement un événement dramatique en fin d'année 2023, mais a eu à organiser une élection municipale au début de l'année 2024. Monsieur Gentès, vous n'êtes pas obligé de faire la grimace, c'est la réalité. Et bien, le débat d'orientation budgétaire, monsieur le maire, à Saint-Grégoire, il a été organisé le 1er février. C'est factuel. Quant à la commune de Château-Giron, elle a organisé son débat d'orientation budgétaire le 13 février. Et pendant que nous nous réunissons ce soir, monsieur le maire, la commune de Béton, elle vote son budget. Elle vote son budget. Et donc, une fois de plus, la commune de Melesse est en retard, très en retard sur les autres communes comparables de notre périmètre. Sur le fonctionnement, et de l'aveu même de M. Dumas, les charges de personnel explosent. Plus 1 million, et je vous demande de remettre s'il vous plaît la diapo à l'écran, plus 1 million d'euros entre les... Oui, c'est d'avant je crois. Voilà, charges de personnel. 1 million de plus entre l'exercice 2021 et l'exercice 2023. Et là encore, M. Dumas, non, ce n'est pas 59% des dépenses de fonctionnement qui sont sur le personnel, c'est 62,4%, et je vous mets au défi de contester le chiffre que je viens de vous donner. Je pense savoir où est votre erreur, j'en reparlerai volontiers avec vous après la séance. Mais la réalité, c'est que ces coûts explosent essentiellement à cause des départs, essentiellement à cause des absences, essentiellement donc à cause d'un climat qu'on peut qualifier sans doute d'inquiétant dans la commune. Disparition pendant 6 mois du DGS, qu'on retrouve un beau matin dans Ouest France, dans la commune d'à côté. Évaporation du DGST. Mutation du responsable du pôle de citoyenneté. Remplacement de la responsable RH et Finances. Et aujourd'hui, le départ du responsable du CTM. Ajoutez à cela 2 adjoints qui démissionnent, 4 conseillers municipaux, les absents permanents et les conseillers fantômes. Monsieur le maire, le navire prend l'eau. J'ajoute une explosion des coûts de gardiennage. 85 526 € et 3 centimes ont été dépensés uniquement pour garder une salle que vous n'avez pas été capable de livrer dans les temps et que vous n'avez pas été capable d'équiper d'une alarme. L'impact, il est immédiat sur notre autofinancement et nous perdons sur ces 2 seules lignes 320 000 € d'autofinancement pour la commune. Je ne parle pas de toutes les autres lignes. Sur l'investissement, monsieur le maire, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Vous aviez inscrit au budget primitif plus décision modificative la somme de 8 230 000 €. Vous ne réalisez à la fin de l'exercice qu'un peu plus de 6 millions d'euros. Monsieur Dumas, ou on n'a pas là encore les mêmes tableaux, ou alors vous venez de nous raconter une carabistouille. Le tableau que vous nous avez remis en commission fait apparaître la somme de 6 086 904
euros et 79 centimes. Je vous répondre? Non, je vais finir, puis si vous aurez Non, le loisir de vous le avez faire. raison. Enfin, en tout cas, le tableau que vous nous avez donné ne donne pas les 6 520 000 que vous évoquez il y a 2 minutes. On va vous l'expliquer. Oui, monsieur le maire, on n'est pas à l'abri d'une petite manipulation d'écriture. Ah, Ça, c'est interdit. Mais si, Non, 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 non. mais si, Là, non. mais si, Monsieur le maire, mais non. Monsieur Maury. je prends la parole parce que trop, c'est trop. Manipulation, c'est de trop. Donc, je vous demande de retirer ces propos-là. Clairement. Je vous demande de retirer ces propos. Monsieur Maury. Non, mais monsieur, il n'y a pas monsieur Maury qui tienne. Je vous demande simplement de retirer ce propos de manipulation. C'est inadmissible. Non, mais j'attends. Très bien. J'appuie cette demande. Tout à fait. J'appuie cette demande. J'ai parlé de Non, monsieur manipulation. le maire, j'exige que monsieur Marvaux Il n'y a pas de, retire il y a pas de ses manipulation propos. des chiffres. C'est dur. D'autres l'écrivent ailleurs, d'ailleurs, manipulation. C'est dur, hein, monsieur Marvaux. Non, monsieur le maire. Si, c'est dur. Non. Si. Non, c'est pas la peine. Il retire pas. Si vous ne le retirez pas, c'est noté. Monsieur le maire, notez-le, je l'ai dit, donc je ne conteste absolument pas. C'est enregistré, c'est retransmis, je n'ai Vous aucun retirez vos problème. propos. Vous Il retirez n'y a pas de manipulation. Vous retirez vos propos. Il y a une Vous manipulation retirez des vos chiffres. propos. Non, je ne retire pas mes propos. bien. Il y a une manipulation des chiffres. C'est pas Mais proche de la pourtant, diffamation, ça, monsieur? Monsieur le maire. C'est pas proche de la diffamation, ça, monsieur? Monsieur le maire. Monsieur, Monsieur le maire. Non, Est-ce non, que non, vous mais pouvez- il n'y a pas de manipulation. À partir du moment où vous l'affirmez, c'est que vous diffamez. Alors, monsieur le maire, Non. expliquez-moi. Vous nous avez dit que Non. vous étiez dyslexique, mais à ce point d'utiliser ce genre de mots, c'est trop. C'est Alors, trop. Vous allez. Je n'accepte pas. Moi, en C'est tant pas- qu'élu, je n'accepte pas ce genre de propos. C'est clair. Alors, vous allez Je m'expliquer. n'accepte pas. Vous allez m'expliquer, monsieur le maire. Je Non. n'accepte Non. pas. Rien. Rien. Attendez, qu'est-ce que vous êtes en train de faire là, monsieur le maire? J'interromps la séance.